Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, amateurs et amatrices de fard à paupières lumineux, tenez-vous bien, cette vidéo est faite pour vous, puisqu'aujourd'hui je vais me concentrer sur une gamme de fard à paupières qui fait définitivement partie de mes plus belles découvertes de ces dernières semaines. Je vous avais un petit peu teasé ce contenu dans l'une de mes précédentes vidéos, puisque je vous avais justement évoqué ce petit fard à paupières qui est le fard Air Mousse de la marque Etude House. Je vous linkerai cette vidéo en barre d'infos si jamais vous l'avez loupé, mais comme vous pouvez le voir, ce fard là c'est littéralement une pépite tombée du ciel. Il propose vraiment des reflets ultra lumineux. Lorsqu'on l'applique sur la paupière, c'est un bonheur. Il y a un effet presque miroitant, foil qui apparaît. Il réfléchit la lumière, il se suffit à lui-même. Bref, j'ai adoré m'en servir ces dernières semaines et je vous avais dit que je l'aimais tellement que j'allais commander plein d'autres teintes dans cette gamme et c'est chose faite. Aujourd'hui, je vais vous faire un retour les concernant. Vous savez qu'il y a assez peu de choses que j'aime plus que découvrir des fards à paupières lumineux parce que je suis probablement une des personnes sur Terre qui aime le plus les effets lumineux sur la paupière. Mais j'aime d'autant plus faire ce genre de découverte quand il s'agit de découvertes à prix doux que je peux ensuite partager avec vous. Et enfin, dernière raison pour laquelle j'avais vraiment hâte de vous filmer cette vidéo, et bien c'est tout simplement lié au fait qu'en swatchant tous ces petits fards à paupières, j'ai réalisé qu'en fait il s'agissait de dupes à prix doux du coup, de certains fards d'une marque de luxe qui sont très appréciés, à savoir ceux de Charlotte Tilbury, et ça je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Alors c'est parti. Alors les fards à paupières Air Mousse sont proposés par la marque sud-coréenne qui s'appelle donc Etude House. Ce sont vraiment des fards à paupières mono dans un petit compact qui est ma foi très facile à transporter, à ranger, etc. Donc de ce côté là je n'ai rien à redire. En plus il protège très bien le fard qui est à l'intérieur. Et pour vous décrire le fard en tant que tel, il ne s'agit pas d'un fard à paupières poudre classique. Au contraire, on est sur un fard qui est peut-être un peu plus hydraté en quelque sorte. Si je devais les comparer à d'autres fards, je dirais que je vois le plus de ressemblance avec les Super Shock Shadows de Colourpop. On est vraiment, vous voyez, sur ces textures qui sont un peu malléables mais qui sont pas non plus de la pâte à modeler, qui sont ni trop sèches ni trop humides. Bref, c'est un peu cette zone entre les deux qui les rend ultra faciles à travailler, à appliquer au doigt comme au pinceau, même si je dois vous avouer que je préfère l'application au doigt. Dans cette gamme des fards à paupières Air Mousse, on retrouve 12 teintes, mais attention, il y en a certaines qui ne font pas partie de cette gamme métallique. En fait, il y a aussi des finis, je crois, mat ou satinés. En réalité, il y a 9 références qui sont qualifiées de métal, et si jamais vous décidez de craquer pour ces fards à paupières, je vous laisserai bien sûr le lien en barre d'infos ci-dessous, mais faites très attention, il faut impérativement opter pour le fini métal si jamais vous voulez profiter de tous ces reflets et de ces textures que je vais vous montrer dans cette vidéo. Au sein de cette gamme métal, il y a en réalité que 9 teintes et je vais vous en présenter 8 aujourd'hui parce que malheureusement la dernière était en rupture de stock et pour être tout à fait honnête, je crois qu'il s'agit d'une teinte ultra rose fuchsia. Elle va pas trop me manquer parce que c'est pas vraiment le genre de couleur que je porte sur les yeux. Je vous disais qu'il s'agissait de fards à prix doux et c'est définitivement le cas puisque en fonction des promos etc, ils sont vendus entre 5,60€ et 6,90€ et en plus j'ai un code exclusif de moins 10% sur le site de YesStyle pour vous, donc vous pourrez les choper à un prix encore plus intéressant et du coup eh bien je suis tellement contente d'avoir mis la main dessus parce que je suis sûre que vous allez les adorer. Et l'équipe du site de YesStyle m'a fait part du fait, je n'étais pas au courant, je suis désolée, que le code de réduction que je vous partageais jusqu'à présent, c'était un code qui pouvait être utilisé normalement une seule fois par personne. Et là, pour éviter que vous soyez bloqué et que vous puissiez profiter de 10% de réduction supplémentaire de façon régulière, et bien sachez que sous mes vidéos, je vous indiquerai toujours un code promo et il changera chaque mois. Donc en fait, vous pourrez très bien par exemple passer une commande par mois avec ces 10% de réduction et le mois suivant, le code changera, comme ça vous pourrez de nouveau en profiter. Bref voilà, c'était la petite parenthèse bon plan. Alors on va voir si je vais réussir à faire une catastrophe, je vais essayer de me concentrer. Voici donc ma petite collection de fards Air Mousse qui sont donc au nombre de 8, puisque tout à l'heure je vous ai dit qu'il y en avait 9 dans le fini métal et que j'ai passé mon tour pour une teinte. Donc je vais pouvoir vous présenter les 8 teintes restantes. Vous allez le voir, ce sont des fards qui sont très délicat. Je dirais que la pigmentation est modulable. En un passage, vous aurez vraiment un effet lumineux, presque scintillant, micro-scintillant je dirais presque. Mais vous pouvez très bien travailler ce produit en plusieurs couches de façon à faire ressortir un peu plus les reflets colorés qu'il y a à l'intérieur. Puisque la teinte que je vous ai présentée donc à de nombreuses reprises, c'est la Dazzling Beige qui est vraiment une base un peu beige transparente. Mais vous allez le voir, quel exemple je pourrais vous montrer, par exemple celui-ci. Là, vous voyez, il y a vraiment des reflets orange, corail, etc. Donc je dirais que c'est une collection qui sincèrement se concentre sur le rose, le corail, les sous-tons très doux, un peu beige, etc. Il y a aussi quelques références un peu plus
bronze, doré ou rose gold, mais malheureusement il n'y a aucune couleur qui sort vraiment de l'ordinaire. Espérons qu'un jour peut-être Etude House se lance sur ce créneau, mais dans cette gamme franchement vous allez pouvoir retrouver des teintes qui sont très faciles à porter au quotidien. Du coup je pense que vous avez envie de voir le rendu de ces fards, alors c'est parti pour les swatchs. On commence donc par la teinte Dazzling Beige qui est définitivement mon premier amour. Je ne regrette pas du tout en fait d'avoir découvert cette gamme via cette teinte là parce que je pense que c'était la meilleure introduction possible. Je dois préciser que ces fards sont quand même assez fragiles. Essayez de ne pas les faire tomber, essayez de ne pas trop leur faire subir de vibrations et compagnie parce que comme je vous le disais, sachant que la texture est un petit peu humide, le fard peut très vite se décoller de son pan et il peut commencer à devenir un peu friable. L'avantage c'est que vous n'aurez pas à represser ces fards, votre doigt suffira à remodeler un peu la texture de façon à la faire re-rentrer dans son pan, mais je pense que vous pouvez l'observer à l'écran, ce fard est une dinguerie, mais vraiment, si je ne devais vous recommander qu'une seule teinte, sincèrement je resterais sur celle-ci parce qu'elle est féerique. C'est le seul mot que je peux trouver. Et c'est d'ailleurs la teinte que je porte sur le premier tiers de ma paupière aujourd'hui. Ensuite, on passe à la teinte Pink Picnic, qui est vraiment une teinte très douce. Il s'agit d'un rose pâle avec des reflets dorés qui apparaissent vraiment selon l'orientation de la lumière. C'est une teinte qui est délicate, féminine, très facile à porter au quotidien encore une fois et qui je pense sublimera beaucoup de couleurs d'iris. Ces fards comme je vous le disais, ils se suffisent vraiment à eux-mêmes. Pour un petit maquillage rapide et lumineux vous pouvez les porter seuls mais vous pouvez très bien décider de les associer à des fards mat par exemple pour encore plus les faire ressortir. Ça vous permet aussi de pimper certains maquillages. Bref, ce sont vraiment des fards un peu multi-usages. On continue avec la teinte Dancing Coral qui cette fois-ci possède une base et bien comme son nom l'indique plutôt corail. C'est un corail qui reste assez doux, un peu saumon et on retrouve encore une fois des reflets lumineux plutôt dorés mais comme vous pouvez le voir ce sont des fards qui sont vraiment tridimensionnels et dans lesquels il y a finalement plein d'autres reflets que uniquement ces deux couleurs là. Moi j'observe également des reflets un peu argentés par exemple. Vient ensuite la teinte Shy Moonlight. Cette fois-ci on est sur une base qui est quand même assez transparente, qui tire un peu vers le vieux doré dans lequel il y aurait des teintes un peu cuivrées en quelque sorte. Et au niveau des reflets, eh bien je vous laisse les observer parce qu'il y en a également vraiment beaucoup. Je dirais que là il y a une dominante d'effets un peu argentés mais je vois également une pointe de doré. On passe à la teinte Date Picnic qui est celle que je porte en fait en coin externe, enfin sur les deux tiers principaux de ma paupière, on va dire à partir du centre de la paupière. C'est vraiment le rose gold par excellence, une teinte qui apporte un peu plus de définition au regard puisqu'elle est un petit peu plus pigmentée que les autres. Elle possède une base qui reste très douce. Ce sont pas des fards à paupières de toute façon qui apportent beaucoup d'effets dramatiques au regard. C'est vraiment des fards qui ont été pensés pour apporter bien de la luminosité. On passe à la teinte Cherry Blossoms Popcorn et là on est vraiment sur une teinte de rose très douce, un rose pastel hyper clair avec plein de reflets lumineux, scintillants. Bon, de toute façon, c'est un petit peu le but de cette gamme aussi. Je dirais que c'est en quelque sorte le cousin du tout premier fard que je vous ai présenté, donc le Dazzling Beige. Cette couleur me rappelle vraiment une couleur un peu effet rose ballerine. C'est sublime et je pourrais l'observer pendant des heures. Vient ensuite la teinte Gold Beach. Alors vous voyez, celui-ci a un petit peu mal vécu le transport. Vous pouvez observer vraiment que voilà, je l'ai repressé avec mon doigt et ça fonctionne très bien. Au moins, ça permet de conserver sa texture. Ce qui est assez étrange, c'est que je trouve pas que ce soit vraiment un doré. Vous pourrez l'observer avec le swatch, mais je dirais qu'il y a quand même un fond assez chaud dans ce doré, ça tire un peu plus vers le cuivré. Bref, c'est un petit peu un cousin finalement du fard rose gold dont je viens de vous parler, qui était la teinte Date Picnic. Et je termine avec la teinte Blushing Sunshine qui porte très bien son nom. C'est une teinte vraiment assez chaude avec plein de reflets et je pense que à porter lors de jolies journées ensoleillées ça sera absolument parfait. Ça c'est vraiment la teinte à réserver pour cet été. On est sur une base rose, corail, un peu orangé, un peu finalement effet coucher de soleil qui est incroyable et je pense qu'aussi à associer avec d'autres fards pour jouer sur ces différents reflets colorés, ça serait une très bonne idée. Alors comme je vous le disais en début de vidéo, l'excellente nouvelle c'est que en réalisant mes swatchs etc et en portant ces fards à paupières, j'ai réalisé qu'ils s'approchaient quand même beaucoup de certains fards de la marque Charlotte Tilbury et je vais vous dire tout de suite desquels il s'agit. Donc vous savez ces petits quads qu'elle propose qui sont les Luxury Palettes, et bien à l'intérieur on retrouve toujours au moins un fard qui est un fard très particulier qui joue un peu le rôle de top coat. Donc on est sur un fard avec plein de reflets scintillants qui jouent sur la transparence, qu'on peut porter seul pour un effet lumineux mais qu'on peut aussi associer avec les autres fards de la palette de façon à créer un effet scintillant et un effet un peu plus tridimensionnel. Typiquement là j'ai la palette Pillow Talk et comme vous pouvez voir eh bien on a des fards mat, un fard satiné et il y a ce fameux fard là, on peut voir que d'ailleurs c'est probablement celui que j'utilise le plus, il y a ce
fameux phare donc qui joue sur ces reflets scintillants. Et ces phares là sont tellement populaires qu'elle a également lancé des palettes dans lesquelles il n'y a que ce fini là. Elle appelle ça les Luxury Palette of Pops, et dans cette gamme of Pops, eh bien il n'y a que des fards avec des reflets comme ça scintillants. Alors quand même, pour donner un peu de définition, là elle a intégré un fard qui joue exactement sur la même texture mais qui est beaucoup plus pigmenté, mais quand on regarde les autres, je peux vous assurer qu'on est sur ce côté qui joue sur la transparence, qui est très lumineux, mais la seule différence entre ces palettes et les fards Hermousse de chez Etude House, c'est tout simplement lié au fait que là on est sur une texture complètement poudre qui est assez sèche, il faut bien l'avouer, et donc j'en arrive même à dire que la formule des Hermousse est plus réussie que la formule de ces fards là, parce que l'application est facilitée par le fait que le fard n'accroche pas, il n'y a pas de chute, etc. Tandis qu'avec ces fards là, sachant qu'ils sont poudreux, on peut quand même parfois avoir un peu de chute, et ils ont tendance à moins bien accrocher sur la paupière si jamais on n'applique pas une base en dessous ou si on les met pas par-dessus un autre fard. Alors typiquement, si dans les palettes Charlotte Tilbury vous aimez particulièrement ces fards là, il faut absolument que vous testiez les Hermousse parce que vous allez les adorer. Et quand je vous dis que les Hermousse sont des dupes de ces fards là, eh bien c'est que définitivement en termes de rendu, on est exactement sur le même créneau, si ce n'est que les fards Hermousse sont encore plus lumineux et encore plus tridimensionnel. Vous allez voir une séquence à l'écran dans laquelle j'ai swatché le fard donc vraiment pop de la palette Pillow Talk à côté du fard Dancing Coral. Ces deux fards là, vous allez pouvoir l'observer, ils sont déjà très proches. On n'est pas sur un dupe parfait, mais c'est tout simplement lié au fait que le Dancing Coral réfléchit encore plus la lumière, donc c'est pour ça que vous n'observez peut-être pas tout à fait la même base, mais franchement ils sont quasi identiques, et je suis sûre que dans cette gamme des Hermousse, vous pourriez trouver beaucoup d'autres similitudes avec les fards de ces petits quatuors. Alors je pense que vous l'aurez compris, je n'ai absolument rien à redire à propos de ces fards là, pour moi ils sont parfait. Je dirais que si j'ai une seule réserve à émettre, c'est par rapport à votre type de paupière. Donc moi j'ai une paupière complètement normale. Si vous avez une paupière que vous pouvez qualifier de sèche ou normale, ces fards là, vous allez les adorer. Si jamais vous avez la paupière qui a tendance à être un peu grasse, je dirais faites attention, parce que sachant que ce sont des fards, comme je vous le disais, avec une base un peu humide, eh bien ils risquent de se déplacer, de filer dans le pli de la paupière, etc. Et c'est pas vraiment ce qu'on recherche dans un fard, ça risque de casser l'effet lumineux et l'effet vraiment waouh. Donc si jamais vous faites plutôt partie de cette catégorie de personnes, utilisez une base à paupières en dessous qui vous permettra d'encore mieux les faire tenir et d'éviter toute migration. Et sinon, pour contrer ce problème, ce que vous pouvez faire, c'est qu'au lieu de les porter seuls et de les appliquer sur peau nue ou à même la paupière, eh bien vous pouvez tout simplement réaliser un maquillage avec des fards poudre comme vous le faites habituellement, et au centre de la paupière ou en coin interne ou même en coin externe, déposer avec votre doigt un petit peu de ces fards là, et vous verrez, encore une fois, j'adore le dire, mais ça va vous permettre de pimper votre maquillage et vous allez halluciner de la différence que ça procure juste avec cette petite touche finale. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Vous venez d'avoir une petite info en avant-première concernant un dupe, puisque je préparais justement une vidéo dupe, et en y réfléchissant bien, je me suis dit que ces fards à paupières méritaient vraiment une vidéo dédiée, parce que j'ai presque envie de leur créer un sanctuaire pour dire merci Etude House d'avoir créé une formule aussi dingue. Moi j'aimerais avoir des fards comme ça dans ma collection, mais par milliers quoi, j'ai un vrai problème. Mais du coup vous l'aurez compris, je suis en train de finaliser la préparation d'une vidéo dupe qui arrivera très prochainement, je sais que vous adorez ça, et restez connectés parce que j'ai trouvé des alternatives à petit prix de produits hyper populaires dans des marques qu'on peut qualifier on va dire de luxe. Donc cette vidéo arrivera très prochainement. Pour ne pas la louper, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton ci-dessous, et si c'est déjà fait, eh bien on se retrouve très vite pour de nouveaux contenus. Bye bye!